Topside, le parrainage, on peut venir parrain pour aider les gens qui ont des problèmes ici au travail. Et on peut venir chez nous à la maison. Et même en vacances, on peut conseiller à la personne. Comment expliquer à la personne maintenant que tu vas acheter quelque chose, c'est cher ou pas cher. J'ai un appartement, on peut aider les autres pour avoir un appartement ou aider pour les courses. Quand j'ai eu connaissance du projet Topside Plus, j'ai souhaité y participer parce que j'y ai vu une opportunité pour développer une nouvelle méthode d'accompagnement. C'est aussi une façon de développer mes pratiques, moi en tant que formatrice, pour amener les stagiaires à une pédagogie active, pour rendre la personne actrice de la formation et donc au centre du dispositif. C'est bien ça qui est au centre du projet Topside, la pair-émulation, le partage d'expériences. Je connaissais déjà Nadine parce qu'elle avait participé à quelques-unes de mes formations, donc en tant que stagiaire. Et quand on a débuté ce projet ensemble, elle a dû changer de posture pour passer de stagiaire à co-formatrice. Et moi aussi, ça m'a demandé un changement de posture parce que l'animation devenait une co-animation, donc avec Nadine. Et pour ce faire, j'ai développé des méthodes, des outils pédagogiques pour lui faciliter l'appropriation de son rôle en tant que co-formatrice. L'implication de Nadine a été progressive. Moi, j'ai bien remarqué son évolution tout au long du projet. Par exemple, au départ, elle accueillait les stagiaires, elle distribuait le matériel de formation. Voilà, et au fur et à mesure, quand elle a saisi les enjeux du projet et qu'elle s'est sentie plus à l'aise, elle a participé réellement à la co-construction de la formation, c'est-à-dire réfléchir sur les objectifs des exercices, comment les mettre en œuvre. Voilà, donc vraiment construire avec moi les formations. Au début, je dis oh là là, où j'y vais? Au début. Et après, voilà, on a vu les autres, on s'est présenté et tout, ça allait après. On a appris à travailler ensemble en tant que formatrice et co-formatrice. On a développé des feuilles de route, des synopsis de formation, en fait des programmes détaillés dans lesquels on explique les différents exercices, la participation, l'animation de chacune. Et pour bien se répartir l'animation, on a cherché ensemble des pictogrammes pour illustrer les différentes parties du programme et permettre à chacune de savoir quand elle intervient dans la formation. Les dessins, ça m'aide beaucoup aux formations. Ça aide beaucoup les personnes qui ne savent pas lire ou écrire. Au début, je dis oh, j'avais un peu peur et après, je me dis ça y est, je me lance. Je fais la première formation et après, ça a été, je me plaisais, je dis je vais le faire et je me donne pour le faire. Je dis voilà, je me sens capable de le faire et se lancer, dire je vais arriver. Ce projet demande beaucoup d'implication. Comme on l'a dit, 1 jour de formation égale 2 jours de préparation. C'est beaucoup, ça demande de l'énergie. Et cette énergie, on ne l'a pas toujours. Notamment Nadine, qui n'est pas habituée à ce type d'exercice. Eh bien, il y a des jours où ça va moins bien au niveau du moral, de l'envie, de l'implication. Donc à nous d'adapter et de respecter son rythme à elle. Donc on reprend, on espace les sessions de travail et on reprend un autre jour. À la fin de chaque formation, Nadine et moi, on se prend un temps de bilan pour faire le point. Qu'est-ce que nous ont fait passer nos stagiaires? Quel a été leur retour, leur satisfaction? Et nous-mêmes, en tant que formatrices, comment on s'est sentis? Est-ce que les exercices ont bien fonctionné? Est-ce que nos stagiaires ont pu suivre et être amenés vers le but auquel on voulait les amener? Et on se questionne aussi sur notre animation.
Est-ce qu'on a réussi à se répartir le temps correctement? Est-ce qu'on s'est senti impliquées chacune au même niveau? Le projet opéra, c'était tout le monde parlait en même temps, tous les gens, tout le monde en même temps, on comprenait pas. L'oral était là pour me traduire parce que tout le monde parlait ensemble en anglais. C'est bien de voyager, de voir autre chose et voir les autres villes. Et ça fait aussi du bien de pas que voir tout le temps le travail. J'avais jamais voyagé avec l'avion et c'était bien aussi parce qu'au début j'avais aussi peur. J'ai animé une formation à Strasbourg de montrer comment c'est le parrainage. C'était une formation sur l'esprit d'équipe avec des travailleurs de toute l'Alsace. J'aimerais faire des formations et évoluer pour aider aux autres.